Que se passe-t-il exactement à Kidal? Alors, d'abord, il convient de ne plus qualifier de rebelles ces groupes Touaregs qui évoluent dans le Nord Mali et à Kidal en particulier, mais d'ex-rebelles. Le MNLA n'a pas survécu aux accords d'Alger en février dernier, pour devenir un groupe qu'on appelle le CMA. C'est ce groupe CMA qui, semble-t-il, se serait affronté à ce qu'on qualifie, comme vous venez de le dire, de milices pro-gouvernementales qu'on appelle la plateforme. Ce sont en réalité des milices qui sont armées depuis une quinzaine d'années par les présidents maliens successifs, donc c'est antérieur à la crise malienne de 2013 que nous connaissons, vous et moi, et qui garantissent tant bien que mal la présence de Bamako dans ce nord Mali qui échappe en réalité à l'autorité de Bamako depuis de nombreuses années maintenant, depuis l'indépendance du pays en réalité. Il semble qu'il y ait eu un affrontement pour le contrôle de la ville de Kidal, lequel contrôle échappe encore et toujours à l'autorité de Bamako, malgré la présence des forces de la MINUSMA, qui sont là en nombre, plusieurs centaines de casques bleus, essentiellement d'origine africaine. Une mission extrêmement difficile pour ces soldats qui payent un lourd tribut puisque plus de 80 d'entre eux ont perdu la vie au cours d'épisodes comme celui qui touche Kidal aujourd'hui, c'est-à-dire des affrontements entre factions, mais pas seulement, également des attaques directes. Pour que vous compreniez bien à quel point cette force a des difficultés à s'implanter, aucune nation occidentale n'a accepté d'y contribuer. Il n'y a pas de Français dans la MINUSMA, il n'y a pas d'Européens. Il n'y a pas d'Américains non plus. Et malgré les demandes répétées du patron de la MINUSMA actuelle, il n'y a toujours pas d'outil de renseignement. Cet outil absolument crucial pour comprendre et anticiper des actions du type de celles qui frappent la ville de Kidal depuis 48 heures. Alors Mathieu, cela fait 3 ans que la France est intervenue pour rétablir l'autorité de Bamako dans ce nord Mali troublé par les opérations djihadistes. On le voit bien, l'instabilité règne toujours, il est ingouvernable ce nord. Oui, voilà, il l'a toujours été. Depuis l'indépendance, comme je vous le disais à l'instant, Bamako n'a jamais réellement réussi à planter son drapeau dans la ville de Kidal. Et d'ailleurs, le drapeau du Mali ne flottait pas sur Kidal pendant l'occupation djihadiste qui a couru pendant presque 2 ans jusqu'à l'intervention française. On a un peu la sensation que l'intervention franco-malienne, essentiellement française, mais avec le soutien de forces maliennes, s'est arrêtée aux portes de cette zone contrôlée à l'époque par le mouvement national de libération de l'Azawad, celui qui se fait appeler comme ça, ces groupes indépendantistes touaregs. Comme si la France n'avait pas voulu rompre un lien ancien avec les tribus touaregs qui sillonnent cette partie du monde, cette partie de l'Afrique, cette bande sahélo-saharienne qui court jusqu'aux confins de la Libye, comme si le travail n'avait pas été terminé. C'est un peu ce que reproche la classe politique malienne aux Français aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des manifestations anti-françaises qui s'opposent à la politique de la France dans cette région, elles rappellent notamment ce fait-là. Effectivement, le Nord Mali a été reconquis grâce à une intervention militaire française, mais l'action s'est arrêtée au seuil d'un territoire revendiqué par les indépendantistes touaregs. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour cet éclairage.